Hello tout le monde. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, que je vous ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Pas très glop, bon je vais pas m'étendre là-dessus, hein, c'est pas le but. Bon, je vais essayer maintenant de revenir un peu plus régulièrement, vous montrer les petites choses. Et aujourd'hui, je vais commencer donc par une pocket letter que je viens de terminer et que j'ai réalisée dans le cadre d'un échange sur un groupe Facebook. Le thème de cette pocket letter, c'était les vacances, enfin, nos vacances. Donc le thème de l'échange, c'était c'est nos vacances. Donc comme vous pouvez le voir, deviner, cette année, je suis partie en Corse, en famille, avec donc mon mari et mes enfants. Donc la pocket letter est sur le thème de la Corse. Alors pour ceux qui débutent, qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une pocket letter? Alors une pocket letter, c'est une pochette, enfin un échange sous forme de pochette que l'on décore sur un thème donné. Donc vous voyez, c'est une pochette plastique qui comprend 9 petits compartiments. Donc soit que l'on achète déjà tout fait, on les trouve sur internet, donc ce sont des pochettes de collection soit pour les Pokémon, soit pour les cartes Pokémon, soit pour les cartes téléphoniques si ça existe encore pour les anciens, soit on peut les fabriquer aussi avec la fuse tout simplement, donc avec une pochette plastique toute bête, une pochette plastique de bureau, et avec la fuse, donc on fait nos petits compartiments. Je ferai éventuellement un tuto si ça vous intéresse, avec les dimensions des différentes cases. Et ensuite on réalise des petites on réalise comme des ATC. Vous avez vu, vous avez une de mes vidéos sur les ATC, donc ce sont des petites ATC, mais qui sont sur un thème global, le thème de la pocket letter. Donc ce thème-là, cette fois-ci, c'était les vacances. Donc moi j'ai choisi la partie de mes vacances qui était sur la Corse, parce que j'ai découvert cette île et ça a été un réel coup de cœur. Et j'ai essayé de transmettre à travers cette pocket letter ce que j'ai découvert au cours de cette petite semaine sur le nord de l'île. Alors la pocket letter, elle se compose de la partie antérieure, donc de la pochette, avec la décoration du thème, et de l'autre côté de la pochette, où on y glisse des goodies, des petits cadeaux. Donc dans 8 des cases, on y met des petits cadeaux, et dans la 9e case, celle qu'on veut, donc là moi j'ai choisi celle du milieu, mais on y met une petite lettre adressée donc à sa correspondante, à celle qui va recevoir la pocket letter, et dans laquelle on met un petit mot, on explique qui on est, nos goûts, nos goûts en matière de scrap, voilà, une petite lettre de présentation, un petit mot, voilà. Alors ma pocket letter, donc là elle retrace un petit peu très rapidement mon séjour. Donc ici avec donc j'ai commencé ici, j'ai fait une guirlande, une petite guirlande avec, donc là j'ai utilisé une perforatrice pour faire des petites formes fleurs. Donc c'est une perforatrice comme celle-ci que j'ai acheté chez Cultura. Donc il fait des fleurs de 3,75 cm, vous voyez, des petites fleurs comme ça. Voilà, donc, et sur lesquelles j'ai collé les lettres corse. Alors ces lettres, c'est des lettres autocollantes qui viennent, je vais zoomer un petit peu, voilà, qui viennent d'un kit de Scrap Kit & Co, kit du mois d'août je crois, sur lequel j'ai préparé une vidéo et que j'ai malheureusement pas eu le temps de vous poster du fait de mes problèmes de santé, mais qui ne va pas tarder à être en ligne.
Je vous la mettrai. D'ailleurs, elle sera postée avant la Pocket Letter parce que je vais attendre quand même que la personne qui doit recevoir cette Pocket Letter la reçoive avant de mettre ma vidéo en ligne. Voilà, donc j'ai collé ces petites les lettres sur la guirlande pour donner un petit peu de mouvement et je les ai reliées tout simplement avec un petit bout de ficelle bleu. Donc j'ai gardé les thèmes de couleur blanc et bleu dans l'ensemble sur toute la Pocket Letter pour avoir quelque chose d'uni. Le fond, le papier de fond, c'est un papier qui vient aussi du kit du mois d'août, juillet ou août. Juillet ou août, je ne sais plus parce que je les ai mélangés, de Scrap Kit & Co. Voilà, donc c'était un papier, voilà, vous voyez, un papier qui a un ton dans les tons sable et bleu, donc je trouvais qu'il allait bien. Il fait un peu bois, un peu lambris, voilà, je cherchais le mot. Alors la première carte, alors j'ai fait des découpes avec la silhouette, des découpes de vagues, en forme de vagues, dans un papier bleu métallisé qui vient de chez Action. Et j'ai découpé aussi un hublot de bateau dans lequel j'ai mis et puis dans lequel j'ai mis une espèce de petit shaker. Enfin, j'ai fait quand même un mini shaker. Ce sont dedans, elles ne sont pas collées, hein, ce sont des petites perles, enfin des demi-perles. Et il y a un disque plastique de rhodoïde et au-dessus j'ai collé le logo de Corsica Ferry parce que voilà, nous avons pris le bateau pour aller jusqu'en Corse, jusqu'au Cap Corse. Voilà, le deuxième logo de Corsica Ferry. Et voici donc le drapeau corse sur ma troisième carte. Ensuite, sur la ligne d'en dessous, j'ai mis une photo retravaillée un peu avec des filtres façon Instagram du rocher de Calvi, parce que c'est la région donc, dans laquelle on était dans les environs de Calvi. En fait, on était en Balagne, on était près de l'île Rousse pour ceux qui connaissent, et donc près de Calvi. Et donc c'est une zone voilà, magnifique. Donc voilà, j'ai retravaillé un petit peu la photo façon Instagram, façon filtre Instagram. Et donc j'ai mis les lettres Calvi. Ce sont des lettres qui viennent de chez Action d'il y a quelques mois déjà. Sur celle-ci, alors celle-ci c'est un shaker que j'ai fait. Donc ça, j'ai trouvé la photo de la carte de Corse sur internet, hein, faire une recherche Google. Je trouvais que les couleurs, le dégradé était joli, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai juste imprimé et j'ai fait le shaker dessus avec un petit peu de paillettes, de poussière de paillettes et des sequins dans les coloris toujours bleu, blanc, argenté, les différents bleus. Et j'ai soudé à la fuse. Et j'ai remis par-dessus la soudure, donc là, on la devine ici, la soudure à la fuse, du washi tape qui vient de chez Action aussi, parce que je trouvais que ça faisait plus joli, voilà, ça faisait une plus jolie finition. Mais, donc voilà, c'est un shaker, hein, les sequins bougent. Je trouvais que ça donnait un peu de mouvement à la Pocket Letter et que c'était assez sympa. Ici, alors c'est une photo que j'ai prise moi pendant un séjour avec mon appareil photo et que j'ai retravaillé aussi un petit peu avec des filtres façon Instagram toujours et que j'ai imprimé avec mon imprimante Polaroid Zip, des petites imprimantes qui font des photos autocollantes. Donc ça c'est super, enfin, voilà, c'est ce format là et le papier est autocollant, donc ça c'est super justement pour ce genre de, soit pour les albums, soit pour ce genre de travaux, parce que ça permet justement de les coller. Et donc ça c'est donc c'était une photo d'une balade en kayak sur le delta du Fango. Le delta du Fango, c'est une zone qui est très connue, enfin qui est une réserve naturelle qui est très connue
dans cette région de Corse. Voilà, donc c'est une zone magnifique avec des espèces animales protégées. Donc voilà pourquoi je l'ai mise ici. Donc voilà, tout simplement, ça c'est un bout de papier calque que j'ai utilisé pour mettre le nom. J'aime toujours autant le papier calque, pour ceux qui se souviennent et qui m'ont suivi. Là j'ai utilisé pour écrire un stylo plume de calligraphie. J'aime bien le rendu que ça donne. Et je l'ai pas collé, je l'ai simplement fixé à l'intérieur, enfin sur le papier avec du washi tape qui vient de chez Action aussi. Alors le papier en dessous, vous voyez, il est différent des autres que j'ai utilisé en fond. C'est toujours un papier qui vient du même kit de Scrap Kit & Co. Mais j'ai changé parce que justement je voulais avoir j'aimais bien cet aspect feuillage, parce que le delta du Fango c'est justement dans un environnement avec une faune et une flore aussi très très développée et très protégée, donc je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, donc c'est pour ça que le papier est différent. Ici j'ai mis un parchemin, j'ai découpé un petit parchemin sur la légende de Sainte-Lucie. Alors je ne la raconte pas parce que vous lirez ou vous irez chercher sur internet, mais c'est une légende qui est très connue en Corse et qui concerne un coquillage que j'ai mis ici. Alors c'est pas un vrai coquillage, c'est ici parce que c'est une capsule que j'ai faite et dans laquelle j'ai mis j'ai imprimé en fait tout simplement un coquillage d'œil de Sainte-Lucie, et je l'ai imprimé à la taille de ma capsule, et je l'ai collé dans la capsule et je l'ai recouverte de Glossy Accent. Je ne sais pas si vous voyez, non, ça on voit pas très bien. Voilà, si on voit le côté, voilà, on voit le côté brillant. Non. Du coup voilà, ça fait une couche protectrice et un côté brillant qui est assez sympa, qui rend assez bien. Et j'ai terminé donc sur les deux parties ici, les deux dernières pochettes. J'ai collé du sable qui vient de la plage de Lozari, donc c'est la plage du coin dans lequel on était. Donc c'est du sable qui vient directement de Corse. Donc je l'ai collé avec de la colle, avec de la tacky glue tout simplement. Donc je l'ai collé. Ça, ce sont des morceaux d'un washi tape que j'ai acheté sur AliExpress, un washi assez large et que j'ai découpé. Et là, donc ce sont des dies autocollants, des stickers cartonnés, qui viennent aussi du kit, toujours du kit de Scrap Kit & Co du mois de juillet-août, un des deux, ou les deux fusionnés, je sais plus, un mix des deux, voilà, que j'ai rajouté ici. Voilà. Et pour terminer la finition, j'ai mis un washi tape ici, sur le côté, pour recouvrir la bordure de la pochette, parce que moi je n'aime pas trop, voilà, j'aime bien quand on termine chaud, c'est quand même plus joli. Et c'est le même que j'ai mis ici, dans la partie bateau. C'est un washi navigation. Et j'ai accroché ici un petit flacon en verre que j'ai rempli de sable qui vient de la plage de Lozari, donc de sable de Corse. Donc voilà pour la face avant. Et pour la face arrière donc de la pocket letter, voilà les goodies que j'ai mis. Alors j'ai mis des sticky notes. Ici j'ai mis des échantillons de washi tape de tous les washi tape que j'ai utilisés, enfin pas tous mais une bonne partie des washi tape que j'ai utilisés pour faire la pocket letter. Vous voyez, c'est ceux-là dont je vous parlais que j'ai découpé pour décorer la partie sur laquelle il y a du sable. J'ai mis des rubans, donc j'ai tout mis dans les tons bleus. Je suis restée dans les mêmes tons, même pour les goodies, parce que j'avais envie vraiment d'une uniformité. Je lui ai mis de la dentelle bleue, donc j'en ai mis pas mal. Donc c'est de la dentelle, parce que ça peut toujours servir quand on fait du scrap. Ici c'est ma lettre, donc là elle est fermée. Alors là j'ai fabriqué moi une enveloppe, pile à la dimension,
parce que c'est la pochette où il y a le shaker. Normalement, je glisse généralement la lettre à l'intérieur de la pochette. Mais comme c'est la pochette qui a le shaker, quand j'ai utilisé la fuse, ça l'a fusionné, justement. Donc je ne pouvais plus glisser de lettres. Donc du coup, j'ai créé une enveloppe derrière que j'ai collée pour pouvoir y mettre ma lettre. Voilà, donc la lettre est à l'intérieur. Hein, je l'ai scellée par la petite étiquette Made by Me. Un petit sachet de sequins, des trombones. Là, j'ai fait quelques découpes en plus dans le papier bleu turquoise, bleu que j'ai utilisé pour faire les vagues. Donc j'ai mis des vagues, j'ai mis j'ai mis des étoiles, enfin j'ai mis pas mal de choses. Et j'ai mis une planche de petits brillants là dans les tons bleu et vert. Voilà. Voilà ma pocket letter. Donc ensuite elle sera pliée comme ceci. Toc et toc. Et je vais l'emballer dans un papier. Je sais pas trop encore lequel, enfin vous verrez à la fin de la vidéo quand j'aurai terminé le montage. Voilà, je vais le terminer, l'emballer avec un ruban pour faire joli, la mettre dans l'enveloppe et elle va partir à la poste. Voilà ma pocket letter thème vacances pour la rentrée. Alors d'autres créations vont suivre, un marque-page, des memory decks, un flipbook sur le thème de l'automne va arriver aussi. Enfin pas mal de petites choses. Je me remets doucement là dans le bain, mais ça va revenir. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. J'ai pas répondu à tous vos petits mots super gentils que vous m'avez mis, vos petits commentaires, mais je les ai tous vus, donc je vous remercie beaucoup. Mais promis, je m'y remets. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, donc voilà, je vais reprendre du poil de la bête. Et je vous dis donc à bientôt. Je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me laisser à poser des questions si vous en avez, et puis cliquez sur le pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Enfin, si vous en avez envie, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.